On a environ 40 dunams d'arbres. Donc, 2 jours ont suffi pour tout cultiver. Voilà, c'est la période de la récolte des olives. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc d'huile d'olive. Alors vous habitez en Galilée et la première question que j'ai envie de vous poser, Marine, comment une Ola de nouvelle immigrante ou plus ou moins nouvelle immigrante de Nice se retrouve dans la production d'huile d'olive? Alors, petit iconyme, je m'appelle Marine Sicurel et pas Ah, pardon. Et j'habite moi dans le Golan et on produit de l'huile d'olive dans le Galil. Alors, comment je suis arrivée là? Donc, je suis montée en Israël il y a 10 ans à peu près, en 2009, à Jérusalem, le Palais de Sion. J'ai commencé à bosser dans le tourisme à Jérusalem, où je suis restée pendant 7 ans. Et il y a 7 ans, j'ai décidé de partir de Jérusalem et de monter dans le Golan. Et là-bas, j'ai rencontré mon mari, Omer, qui lui vient de Sdeilan, c'est un moshav dans le sud de la Galilée, et lui produit de l'huile d'olive et voilà, avec l'entreprise familiale, quoi, depuis une vingtaine d'années. Alors, on peut citer l'entreprise familiale, c'est Charoni, c'est l'huile Charoni, c'est aussi le nom de la production? Ça s'appelle Meshek Charoni. Ouais. Meshek Charoni. Alors, parlez-nous d'abord de cette production d'huile d'olive. On va commencer un peu par la cueillette, puisque je crois que vous êtes en plein dedans, vous êtes dans la cueillette d'olive maintenant. On a fini, on a fait ça, on est quel jour là? On est jeudi, on a fait ça lundi, mardi. Donc, c'était cette semaine. Ah, c'est très rapide alors. Ça se fait très rapidement. C'est ça. Ça a duré 2 jours. On a environ 40 dunams d'arbres. Donc, 2 jours ont suffi pour tout récolter. Voilà, c'est la période de la récolte des olives pour faire de l'huile en tout cas. Alors, comment se déroule la production d'huile d'olive? Il y a la cueillette qui a été faite maintenant. Qu'est-ce que vous faites avec ces olives qui ont été cueillies? Le jour même, on les emmène à la presse, Bedvad, je ne sais pas comment on traduit en français. C'est une entreprise qui presse les olives, donc il faut faire ça le même jour. Et donc on reçoit des grands bidons, des grands cubes comme ça d'huile d'olive. On cultive nous 3 variétés d'olives. Souris, Barnéa, Manzanillo, donc on reçoit l'huile selon les variétés. On va attendre maintenant un petit peu quand on reçoit l'huile directement de la presse, elle est très épaisse, elle est pleine de particules, de mishkaïm, alors je pense de particules de résidus comme ça. De résidus, oui. Donc on attend que les résidus tombent coulent comme ça pour que l'huile soit plus liquide et moins épaisse, quoi. L'huile qu'on consomme tous les jours. Donc d'ici 1 mois, on va pouvoir commencer à la commercialiser. Et on fait donc les mélanges selon nos clients, selon les goûts, selon ce qu'on estime. Alors justement, c'est aussi une question qu'on se pose, parce que quand on se trouve au supermarché et qu'on est devant le rayon d'huile d'olive, on se retrouve devant différents types d'huile d'olive et en tout cas pour moi, je ne sais vraiment jamais laquelle choisir parce que je ne sais pas quelles sont les différences. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents types d'huile d'olive? Alors, d'abord, au supermarché, je ne suis pas sûre qu'on ait tellement d'informations sur les olives qui sont pressées dans les bouteilles. De ce que je me rappelle, moi, avoir acheté au supermarché, j'ai rarement vu le type d'olive qui était contenant dans la bouteille, quoi. Ce que je peux vous dire sur notre production, c'est que nous, on a donc trois variétés d'olives. Les souris, c'est une variété qui est relativement connue en Israël. C'est une variété qui vient du Liban, peu importe. Elle est plutôt piquante, forte, elle a un goût vert prononcé comme ça. Donc ça, il y en a qui aiment beaucoup ça. Et nous, on fait une huile d'olive 100% souris pour ceux qui aiment l'huile d'olive forte. Maintenant, la plupart des gens, ils aiment une huile d'olive qui est relativement douce, parfumée, mais douce. On sent un goût d'olive, mais pas quelque chose qui pique et qui est trop fort, quoi. Donc là, on a donc 2 autres variétés, Barnéa et Manzanillo, qui sont donc Barnéa, c'est une olive qui a été créée en Israël, entre guillemets, qui a été développée en Israël, qui a un goût plus doux. Il est aussi très aromatique et fruité, mais plus doux que la souris. Et la Manzanillo, c'est une olive espagnole. Ça s'appelle Manzanillo parce que c'est comme une sorte de pomme, et Manza, c'est une pomme en espagnol. D'accord. Et
Et celle-là, elle est vraiment très, très douce, quoi. Elle a un arôme au nez très, très fort, mais au goût, elle est moins forte. Donc, c'est comme ça qu'on joue un peu avec les choses. Maintenant, quand vous êtes au supermarché, d'abord, je pense qu'il vaut mieux acheter de l'huile d'olive chez les producteurs, en général, parce que c'est de l'huile d'olive qui se passe. En général, la qualité est quand même bien meilleure, alors qu'au supermarché, c'est souvent de l'huile qui est importée d'Espagne, et c'est vraiment des... On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Enfin... En général, quand on a une bouteille d'huile d'olive, c'est vraiment que des olives. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a certains producteurs qui rajoutent peut-être des ingrédients pour que l'huile d'olive soit plus liquide, pour avoir plus de matière? Je dirais que sur l'huile d'olive étrangère, importée et tout, je ne mettrai pas ma main à couper que c'est 100% huile d'olive. Mais encore une fois, j'en sais rien parce que je ne suis pas dans leur... D'accord. Donc voilà. Mais chez les producteurs, alors l'huile d'olive en général, elle est vraiment 100% huile d'olive, de sortes différentes, donc on peut choisir ce qu'on veut. Ce qui est important à regarder, c'est que le pourcentage d'acidité soit relativement bas. On dit, en hébreu, on dit katit meoulé, c'est jusqu'à 0,8% d'acidité. Alors c'est ça, parce qu'on voit souvent ça, katit meoulé ou katit, enfin, il y a plusieurs appellations. Alors c'est quoi ça, quelle est la signification de ce terme? Le pourcentage d'acidité qu'il y a dans l'huile, en fait. D'accord. Donc plus le pourcentage est bas, plus l'huile est pure, on va dire, et bonne. Donc nous, cette année, on tourne autour de 0,2, 0,3. Pour l'instant, on n'a pas encore fait les tests finaux, comme c'est ce qui avait l'air d'être... dans les tests avant la récolte. C'est ce qui est important de vérifier. On dit Krisha Kara, c'est ce qu'on dit en français, première pression à froid, donc c'est aussi important de voir ça. Krisha Kara, katit meoulé, c'est des appellations qui sont importantes à prendre pour la qualité d'huile d'olive. Et pour vous qui êtes, enfin pour ceux qui consomment l'huile d'olive, c'est important de savoir qu'il faut consommer, il faut garder l'huile d'olive dans des bouteilles qui sont opaques et pas transparentes, parce que l'huile d'olive, elle s'oxygène rapidement avec la lumière. Donc voilà, donc c'est aussi bon à savoir de manière générale. Même les bouteilles, quand on voit l'huile d'olive au supermarché, une huile d'olive dans une bouteille transparente, c'est pas forcément un gage de qualité. D'accord. Alors combien faut-il de kilos d'olive pour produire 1 litre? Est-ce que vous avez cette information? J'ai pas vraiment, et puis ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de pas mal de. Ça va dépendre des conditions climatiques de la même année. Ça va dépendre, de la condition climatique. Cette année, il a fait hyper chaud, donc la concentration est peut-être plus forte, mais il y a eu de la pluie, donc ça change un peu tout le temps. Donc je ne peux pas vous dire vraiment. D'accord. Est-ce qu'on a des informations concernant la consommation, on va dire, nationale d'huile d'olive en Israël? Je sais pas. Vous ne savez pas? Ok. Question aussi concernant le prix de l'huile d'olive. C'est quand même une huile assez chère. Quelle est la raison du prix de l'huile d'olive? En supermarché, une huile d'olive, on va dire, de bon marché, coûte entre 30 et 40 shekels. Pourquoi c'est aussi cher, en fait? Parce que, en fait... la production est difficile, non? Mais que les tarifs de l'eau en Israël ont beaucoup augmenté. Moi, j'ai parlé avec mon mari sur 20 ans, ce qui s'est passé, quoi. Les tarifs de l'eau ont augmenté. Donc, toute l'irrigation a augmenté, les prix ont augmenté. Le kablan, la personne qui vient cueillir les olives, il amène une machine, il amène des travailleurs. Merci. Ça a doublé. En 20 ans, ça a doublé. C'est beaucoup, quoi. La presse, c'est aussi un derrière. Ça a doublé. Donc tout ça, nous, on est obligé Bien sûr. de le payer, de le reproduire de manière... Donc, voilà. Non, il faut dire quand même que c'est vrai que c'est un produit qui est un peu cher, mais c'est un produit aussi de grande qualité et bien sûr, parmi toutes les huiles qui sont utilisées, c'est l'huile de meilleure qualité. Pour terminer, puisqu'on s'approche de Hanouka, une dernière question concernant l'huile qu'on doit utiliser pour Hanouka. Est-ce qu'on utilise de l'huile d'olive vraiment ou c'est une huile d'olive différente? Alors, il y en a qui utiliseront de l'huile d'olive pure. Il n'y a pas de problème. On utilise sinon de l'huile Lamaor. On dit c'est une huile d'olive un peu de moins bonne qualité, qui coûte un peu moins cher, mais c'est de l'huile d'olive. D'accord. Et pour les effectivement, et comme vous avez dit, l'huile d'olive est vraiment de grande qualité. Et pour la santé, et même pour la peau, c'est une huile qui se rapproche, d'après ce que j'ai compris, le pH est le plus proche de ce qu'on a sur la peau, de notre pH de peau.
Et donc, je vais juste citer ma grand-mère qui a 95 ans, qui se met de l'huile d'olive chaque jour sur le visage et qui a une peau de jeunesse. Ah ben voilà, on a eu en plus un conseil pour avoir une peau en bonne santé et une peau de bébé. Merci beaucoup. En tout cas, un petit mot peut-être sur votre production. Comment on peut vous trouver si on veut commander de l'huile d'olive ? Alors, vous pouvez me contacter moi directement sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur téléphone. Mon nom sur Facebook, c'est Marine Charony-Sicurel. Sinon, on a une page Facebook qui s'appelle Meshek Charony, en hébreu. On a aussi un site internet. Vous tapez Meshek Charony sur Google et vous trouverez les informations. Marine Charony-Sicurel du Meshek, donc de la production Charony, qui produit donc de l'huile d'olive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.